Alors mes petits cookers, la fameuse brioche flocon au Nutella que vous avez vu passer sur les réseaux, hein, je vous ai mis en petite vidéo pour vous allécher. Donc là voilà enfin la recette. On prend, donc moi je la mélange au compagnon de Moulinex, mais si vous avez un robot, vous faites au robot. Si vous avez d'autres trucs, vous faites à d'autres trucs. Si vous n'avez pas, vous faites un saladier avec la main et vous pétrissez fort pendant des heures. Ça c'est comme ça que ça se passe. Donc 500 g de farine, 2 sachets de sucre vanillé. Voilà. Excellent. On a quasiment mangé toute la brioche à 4 heures. Le sucre, 85 g de sucre. Ah ouais, on s'est fait péter la brioche, quoi. Putain, je sais même pas ce soir on va manger parce que ça a été costaud. Hein. Donc voilà. Bref, 4 œufs après le sucre. Donc 500 g de farine, 4 œufs, 85 g de sucre, 2 sachets de sucre vanillé. On met tout ensemble, hein. On va mettre 120 g d'eau. Voilà. On va mettre le beurre, 180 g de beurre. Beurre un peu mou, hein, mais pas non plus pommade. Hein. Une belle pincée de sel. Et on va mettre la levure de boulangère fraîche. On la met en dehors du sel, bien évidemment, pour pas qu'elle cuise. Et on va mettre 20 g de levure de boulanger. Voilà. Ensuite, donc, je vais la pétrir au compagnon. Donc, vous la pétrissez dans votre KitchenAid, Kenwood, ou à la main, ou de l'autre marque du robot. Excusez-moi, je parle de la marque française, hein, pas allemande. Et on pétrit. Moi, j'ai pétri pendant 6 minutes à peu près. Et vous avez vu, j'ai une brioche extrêmement souple, vous voyez, très très souple. C'est ça que je veux. Je veux pas une brioche compacte, voilà. Je veux qu'elle soit hyper souple pour qu'elle soit super légère après la cuisson. Donc là, j'enlève le bras, hein, voilà, pour la faire pousser. Donc dans le compagnon, on a une étuve. Donc je vais la faire pousser pendant une petite heure à 30 degrés. Et bah vous allez, vous pouvez, si vous n'avez pas de machin, d'étuve, vous la laissez monter dans votre saladier, vous couvrez bien avec un torchon, et vous la laissez pousser à l'air libre pendant 2 heures à peu près, d'accord? Pour avoir le même résultat. Voilà. Bon, au bout d'une heure, elle a bien poussé, elle est bien belle. Regardez comme elle est magnifique. Et elle est extrêmement souple, on dirait même liquide. Tellement elle est souple. Mais c'est comme ça qu'on a de la bonne brioche. C'est quand on a mis des bons ingrédients dedans et qu'elle n'est pas trop ferme. Parce que sinon, ça fait une mie très dense et ça fait un truc plus étouffant. Que là, on va avoir une brioche qui va bien être aérienne. Donc, elle va être parfaite. Donc, je farine bien. Donc, c'est une vidéo longue, hein, bien évidemment. Alors, ceux qui n'aiment pas les vidéos longues, ben, au revoir. Mais ceux qui ont envie vraiment de faire la recette, je vous explique vraiment de A à Z. Hein, donc, je prends mon temps de vous expliquer. Donc là, je retravaille ma brioche hein, pour en faire une petite boule. N'hésitez pas à mettre pas mal de farine. Hein, c'est pour ça qu'on a une pâte très souple. On peut se permettre de la retravailler avec un peu plus de farine. Faut pas exagérer non plus. On va pas rajouter 1 kilo, hein, bien évidemment. Mais... Et on va la diviser en 4. Voilà, je récupère le maximum de chute. Ah, je peux vous garantir qu'elle est au top. Hein. On a mal au ventre tellement on en a mangé. Donc 4 pâtons identiques, hein, on la coupe en 4. On refarine et on fait 4 boules. Voilà. On n'oublie pas de partager un maximum la vidéo. Hein. Il faut vraiment que celle-là, elle cartonne parce qu'elle est magnifique, elle est trop belle cette recette. Et j'ai passé beaucoup de temps à vous la faire. Donc partagez-la un maximum, commentez-la un maximum pour qu'on ait pas mal de vues. Hein. Bah, ce serait dommage de passer à côté. Donc là, je fais un cercle, on va dire 28 cm à peu près, vous voyez. Alors j'ai mis mon papier de cuisson directement, hein. Comme ça, vous allez voir, on peut travailler directement sur le papier de cuisson, on la met sur la plaque et on n'a pas à bouger la brioche. Donc voilà, je mets directement sur mon papier de cuisson qui va aller sur la plaque après. Et alors là... C'est le côté healthy de la recette, le côté healthy léger, c'est-à-dire qu'on va mettre à peu près 3 cuillères de Nutella par couche de brioche. Ah oui, oh, mais il est fou, mais il va falloir courir un marathon après une brioche pareille. Et oui, il va falloir aller faire du sport, mais c'est pas grave. Le plaisir, on n'a que ça, vu qu'on n'a que ça, on en profite, on se fait des choses gourmandes et bien riches. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, donc je m'en fous, je mange comme je veux. Donc, on met
à notre disque de cercle, on étale notre deuxième pâton. Voilà, alors c'est super souple, hein. Il faut y avoir du doigté, hein, de la légèreté, de la souplesse, hein. On est bien d'accord. Et je le mets sur ma couche de Nutella. Je vais faire 4 couches en fait de brioche en cercle, comme ceci. Donc là j'égalise juste un petit peu si j'ai dépassé un peu. Et je referme juste par-dessus, je repose simplement mon disque. Et là, rebelote, devinez, 3 cuillères à soupe de Nutella encore. Et oui, et on continue. On prend le troisième pâton. On étale, et voilà. Alors je vous préviens, je vais vous faire une annonce et tout, mais bientôt je vais faire ma société de chef à domicile, où je vais donner des cours de cuisine, j'irai faire des super repas chez vous, où je remplacerai des chefs dans des restaurants lorsqu'il manque un chef. Voilà mes 3 activités que je vais faire dans ma société. Donc après je vous en parlerai un peu plus, mais si vous êtes de la région d'Aix-en-Provence, eh ben écoutez, nous pourrions prendre contact et faire des choses ensemble. Alors, voilà, ça c'était la petite aparté. Donc, n'hésitez pas à mettre encore du Nutella. Et là, on va mettre donc notre dernière couche. On va arrêter le Nutella. Bah, ça fait quand même 9 cuillères de Nutella. C'est bon, on a 14 800 calories. Plus la brioche, 15 000. Hein, voilà, donc on s'en moque. Et on étale encore. Voilà. Alors, si jamais vous ne faites pas le même jour, la brioche, vous pouvez la laisser au frais hein, jusqu'au lendemain, 24 heures. Ça ne pose pas de problème. Hein, si jamais vous faites la brioche et vous refaites le gâteau le lendemain. Hein. Voilà, donc là, on essaye de faire quelque chose de bien rond, vous voyez, de bien repousser, de bien, comme elle est souple, elle se reconstitue facilement. Voilà, regardez. Donc là, on a vraiment un millefeuille de brioche au Nutella. Je prends un verre, un petit ballon, là, hop, je fais au centre un beau cercle, et on va faire, comme on fait le soleil avec les saumons apéritifs ou quoi, on va couper en 4. Voilà. On coupe en 4, on recoupe en 2. Donc, ce qui va nous faire 8 parts, 8 branches de notre flocon. Voilà. Et on va les rouler 2 fois sur eux-mêmes, voilà, pour faire quelque chose de machin. Et ensuite, on va le laisser pousser encore une bonne petite heure à l'air libre. Elle est souple en plus, la brioche, là, déjà. Hein. Là, déjà, elle est assez très souple. Donc, on va la laisser repousser encore, allez, 45 minutes à 1 heure, vous voyez. Donc là, hop, il y a eu un décalage. Voilà, parfait. Et on attend 1 heure. Au bout d'1 heure, un petit œuf, on va la dorer. On va mettre le four à 170 degrés et on va la cuire 25 minutes à 170 degrés. Donc là, on va bien dorer. Et après, on va la voir, comme je vous ai fait les petites vidéos pour vous aguicher tout à l'heure, on va la voir sortir du four. Magnifique. Voilà mes petits cookers, je vous ai fait une super brioche au Nutella. J'espère que vous allez adorer. N'hésitez pas à me commenter. Et là, voilà, elle sort du four au bout de 25 minutes. Et c'est une tuerie. En odeur, c'est une tuerie. Je peux vous garantir que tous les voisins sont venus frapper à la porte. Non, je déconne parce qu'il y en a que j'aime pas. Donc, je ne voudrais pas. Voilà, allez, merci à vous. À bientôt. Je déconne, hein, j'aime tout le monde. Et je vous dis à bientôt pour d'autres recettes, en espérant qu'elles vous aient bien plu. N'hésitez pas à commander et surtout, partagez. Ciao.